Vous l'avez fait. Vous êtes arrivé là où vous rêviez d'être, là où tant d'efforts vous ont mené. Vous avez décroché le poste, terminé le projet, reçu la récompense. Les portes se sont ouvertes, les applaudissements ont retenti, et tout le monde semble reconnaître votre réussite. Pendant un instant, il y a un soulagement, peut-être même de la joie. Un sentiment de fierté vous traverse, comme si tout était enfin à sa place. Mais ensuite, une voix douce murmure « C'était juste de la chance. Vous n'avez pas vraiment votre place ici. » Cette voix s'insinue dans le silence, discrète mais tenace. Soudain, la célébration semble vide. Le succès semble emprunté, comme si vous portiez un costume trop grand pour vous. Vous regardez autour de vous des visages confiants et vous vous sentez comme un enfant qui joue à se déguiser, attendant d'être démasqué. Vous vous demandez comment les autres font pour paraître si sûrs d'eux. Ce sentiment est un lourd manteau, drapant vos moments les plus lumineux. Il pèse sur vos épaules, même lorsque tout le monde vous félicite. Vous vous tenez sur votre propre scène, tenant un trophée que vous avez gagné, mais vous vous sentez comme un imposteur. Comme si, à tout moment, quelqu'un allait révéler la supercherie. Ce n'est pas de l'humilité, c'est un doute persistant qui dévalorise votre travail acharné et votre talent. Ce doute s'accroche, même face à l'évidence de vos accomplissements. L'ironie, plus vous réussissez, plus la voix de l'imposteur devient forte. Chaque succès semble nourrir cette peur, au lieu de l'apaiser. Chaque nouvelle distinction alimente le doute de soi. Les preuves de votre valeur s'accumulent, mais la conviction intérieure ne suit pas. Vous travaillez plus dur pour éviter d'être découvert, ce qui mène à plus de succès et plus d'anxiété. Le cercle devient vicieux et la fatigue s'installe. Vous souriez pour la photo, acceptez les félicitations, tandis qu'une tempête fait rage à l'intérieur. Derrière le sourire, le doute ne vous quitte pas. Vous vous demandez si quelqu'un d'autre ressent cela. Est-ce que ce malaise est partagé ou êtes-vous vraiment seul dans cette expérience? Vos collègues semblent si sûrs d'eux, renforçant l'idée, vous êtes le seul à faire semblant. Leur assurance apparente vous isole davantage. Mais et si la pièce n'était pas remplie d'experts? Et si derrière chaque visage se cachait la même incertitude? Et si elle était remplie de gens qui essaient simplement d'être courageux? Peut-être que chacun, à sa façon, affronte ses propres doutes. Et si se sentir comme un imposteur n'était pas un signe de faiblesse, mais la preuve de votre courage? Oser avancer, malgré la peur, c'est déjà une victoire. L'écho dans la salle du succès n'est pas le vôtre seulement. Il résonne dans le cœur de beaucoup, même chez ceux que vous admirez. Vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Derrière chaque réussite, il y a souvent une histoire de doute, partagée plus largement que vous ne l'imaginez. Ce sentiment étrange, ce doute qui vous envahit parfois, a un nom. On l'appelle le syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas une maladie mentale, mais une croyance persistante et tenace que vous êtes inadéquat, même lorsque toutes les preuves montrent le contraire et que vos compétences sont reconnues. Vous craignez d'avoir trompé tout le monde autour de vous, et vous redoutez constamment d'être démasqué, comme si votre succès n'était qu'une illusion fragile. Le syndrome de l'imposteur vole la joie de vos réalisations, vous empêchant de savourer vos succès et de célébrer vos progrès. Le terme a été inventé en 1978 par les psychologues Dr Pauline Clance et Dr Suzanne Imes, qui ont étudié ce phénomène chez les femmes brillantes. Elles ont découvert que les femmes très performantes, malgré leur succès visible, croyaient secrètement qu'elles n'étaient pas vraiment intelligentes ou compétentes et vivaient dans la peur d'être exposées. Le problème n'était pas le manque de réalisation, mais une incapacité à les intérioriser, à ressentir de la fierté ou à accepter les compliments. Le succès est souvent attribué à la chance, à des circonstances extérieures ou à l'aide des autres, jamais à votre propre mérite ou à votre travail acharné. Comprendre et nommer ce phénomène est la première étape pour le gérer. Cela permet de prendre du recul et de voir la situation sous un autre angle. Lorsque vous dites « c'est le syndrome de l'imposteur », vous commencez à séparer le sentiment du fait, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Le sentiment « je suis un imposteur ». Cette pensée peut être envahissante, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Le fait « je me sens comme un imposteur ». Reconnaître cette nuance est essentiel pour avancer. Cette distinction transforme l'expérience d'une vérité fixe en un état temporaire, un ressenti qui peut évoluer et changer avec le temps. Le nommer vous permet de le voir comme un modèle de pensée, pas comme un échec personnel ou une fatalité.
Et les modèles de pensée, même les plus ancrés, peuvent être changés avec du temps, du soutien et de la bienveillance envers soi-même. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Beaucoup de personnes, même les plus accomplies, traversent ces moments de doute. Reconnaître ce sentiment est le début de la réécriture de votre histoire et la première étape vers une confiance retrouvée. La peur d'être démasqué est une caractéristique du syndrome de l'imposteur. Vous vous surpréparez, vous vous obnubilez sur les détails et vous répétez les conversations pour éviter d'être exposé. Les éloges ne calment pas la peur, ils l'intensifient. Vous dévalorisez vos réalisations, les attribuant à la chance ou à l'aide des autres. C'est un biais d'attribution, les échecs sont de votre faute, les succès ne le sont pas. Ironiquement, le syndrome de l'imposteur touche souvent les personnes très performantes, celles qui sont le plus conscientes de ce qu'elles ne savent pas. L'isolement que vous ressentez est le plus grand tour joué par le syndrome de l'imposteur. En réalité, c'est une épidémie silencieuse partagée par les étudiants, les artistes, les scientifiques et les PDG. Vous n'êtes pas seul dans votre doute. Les personnes les plus courageuses de la pièce se sentent souvent aussi comme des imposteurs. Le syndrome de l'imposteur n'est pas réservé aux débutants, il accompagne la grandeur. Michelle Obama, Tom Hanks, même Einstein ont avoué se sentir comme des imposteurs. Ce ne sont pas des personnes que nous associerions à l'incompétence. Pourtant, elles portaient les mêmes peurs secrètes. C'est un fil conducteur qui traverse tous les chemins de vie, des étudiants aux chirurgiens, en passant par les entrepreneurs. Se sentir comme un imposteur n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie. Cela signifie que vous vous souciez profondément, que vous avez des exigences élevées et que vous vous dépassez. Le doute n'invalide pas votre présence. Il fait partie de l'apprentissage et de l'audace de faire des choses qui comptent. Le but n'est pas de ne jamais se sentir comme un imposteur, mais de continuer à avancer malgré tout. Voici le paradoxe. Se sentir comme un imposteur est souvent un signe que vous grandissez, que vous sortez de votre zone de confort et que vous explorez de nouveaux territoires. On ne se sent pas imposteur en faisant ce qui est facile ou familier. Ce sentiment apparaît lorsque vous repoussez vos limites et tentez quelque chose de nouveau ou d'ambitieux. Le doute, dans ces moments-là, devient un repère sur la carte du progrès. Il vous indique que vous avancez, même si le chemin semble incertain. S'inquiéter de vos compétences montre que vous êtes conscient de vous-même, que vous réfléchissez à vos actions et que vous vous fixez des normes élevées pour vous améliorer. Les vrais charlatans ne doutent jamais. Votre anxiété, au contraire, est la preuve de votre authenticité et de votre engagement à bien faire. Plus vous apprenez, plus vous découvrez la complexité du monde et réalisez à quel point il reste à explorer. Ce sentiment d'humilité est le propre des personnes qui progressent. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est de l'expertise en devenir. Les meilleurs dans leur domaine doutent aussi, car ils savent que la maîtrise est un chemin sans fin. Le sentiment d'être dépassé, c'est votre monde qui s'élargit, vos horizons qui s'ouvrent à de nouvelles possibilités. C'est le prix d'entrée à la maîtrise, le passage obligé de toute personne qui vise l'excellence. La prochaine fois que le doute murmure à votre oreille, entendez-le comme un signe que vous grandissez, pas que vous échouez. C'est la voie de votre évolution. Au lieu de penser « tu es un imposteur », essayez de vous dire « tu te lances un défi, tu avances vers quelque chose de plus grand ». Cet inconfort, ce frisson d'incertitude, est la preuve que vous évoluez et que vous osez sortir de vos habitudes. La croissance est désordonnée, inconfortable et nécessaire. Elle ne ressemble jamais à un parcours parfaitement tracé. Votre doute est la bande-son de votre transformation, un fond sonore qui accompagne chaque étape de votre progression. Accueillez-le comme un signe que vous êtes sur la bonne voie, que vous avancez malgré la peur. Vous êtes assez courageux pour dire oui à ce qui vous effraie, et c'est ce courage qui vous transforme. C'est ainsi que vous devenez plus fort, plus résilient, et que vous inspirez les autres à faire de même. Laissez votre doute alimenter votre voyage, car il est le signe le plus clair que vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Et si le syndrome de l'imposteur pouvait être un super pouvoir secret? Le doute peut alimenter la diligence. Vous devenez la personne la mieux préparée de la pièce. Il peut favoriser l'humilité, vous rendant ouvert aux commentaires et à la collaboration. Les leaders qui admettent ne pas tout savoir créent de la confiance et une sécurité psychologique. Le doute de soi garde votre ego sous contrôle et fait de vous un meilleur apprenant. C'est aussi un catalyseur de croissance continue, vous poussant à chercher de nouveaux défis.
Le syndrome de l'imposteur vous protège de la complaisance. C'est le coup de pouce qui dit « Ne soyez pas trop à l'aise ». Votre sentiment d'imposteur est le moteur de votre évolution. Exploitez-le et laissez-le vous propulser vers l'avant. Pour lutter contre le sentiment de fraude, cultivez votre propre succès et apprenez à reconnaître vos forces uniques. Le syndrome de l'imposteur efface vos victoires et amplifie vos faux pas, vous faisant douter de vos capacités réelles. Contrez cela en créant un dossier de victoire. Un dossier, un carnet ou un document numérique. Conservez les retours positifs, les mots de remerciement, les compliments et les réalisations, même les plus petites, qui témoignent de votre progression. Ce n'est pas de l'ego, c'est une preuve concrète de votre valeur. Lorsque le doute est fort, ouvrez votre dossier et lisez-le attentivement. Laissez la preuve vous rappeler votre compétence et votre légitimité. La création de ce dossier vous apprend à remarquer et à intérioriser vos réussites jour après jour. Avec le temps, cela reprogramme votre cerveau pour voir votre véritable impact et croire en vous. Votre dossier de victoire est votre argument personnel contre la voix de l'imposteur et il vous accompagne à chaque étape. Lorsque l'écart entre qui vous êtes et qui vous devez être semble trop grand, créez un alter ego. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit d'accéder à votre côté confiant et capable. Beyoncé canalise Sasha Fierce. Vous pouvez créer votre propre persona pour les moments difficiles. Imaginez les qualités dont vous avez besoin, confiance, calme, autorité, et donnez-leur un nom. Rendez-le amusant et détaillé. Avant un grand moment, entrez dans ce personnage. Utilisez un rituel, tenez-vous droit, respirez profondément et dites « Il est temps que votre alter ego prenne le relais ». Ce changement vous aide à emprunter de la confiance jusqu'à ce qu'elle devienne la vôtre. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit d'accéder au héros qui est en vous. Laissez votre alter ego vous aider à vous élever à la hauteur de l'occasion. Les histoires que nous nous racontons façonnent notre réalité. La voix de l'imposteur demande « Et s'il découvrait que je suis un imposteur ?» ou « Est-ce que je mérite d'être ici ?» Remplacez-les par de meilleures questions. Que puis-je apprendre ici? Ou comment vais-je gérer les défis? Le premier ensemble vous enferme dans la peur. Le second vous ouvre à la croissance. La reformulation vous fait passer de la preuve de soi à l'apprentissage et au développement. Lorsque des questions effrayantes surgissent, remarquez-les et remplacez-les doucement. Notez vos nouvelles questions. Rendez-les visibles. Avec le temps, cette pratique transforme votre récit de la peur à la résilience. Vous devenez l'auteur d'une histoire d'apprentissage et de croissance courageuse. Changez vos questions et vous changez votre histoire. Le but n'est pas d'effacer tout doute de soi, mais de changer votre relation avec lui. Le doute est un signe que vous êtes vivant, que vous grandissez et que vous vous dépassez. Accueillez-le comme un point de départ, pas une malédiction. Partagez votre histoire. La honte prospère dans le silence, mais le courage grandit dans la connexion. Lorsque vous exprimez vos peurs, vous découvrez que vous n'êtes pas seul. La vulnérabilité construit une véritable force et une communauté. Réfléchissez. Quand vous êtes-vous senti comme un imposteur? Quel succès avez-vous dévalorisé? Utilisez votre doute comme carburant pour la croissance. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes courageux. Votre histoire de doute est le début de votre voyage, pas la fin.